à tous et à toutes les belles étoiles, bienvenue sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Oui, je sais que je me fais rare en ce moment, voilà. Donc merci encore aux personnes qui sont encore abonnées. Là, je me fais rare en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail. Et puis, je suis prise beaucoup dans ma vie personnelle également. Donc voilà, donc je me consacre moins à vous, j'en suis désolée. Donc là, je vais vous faire une guidance sur les messages que vous devez entendre aujourd'hui. Je ne sais pas encore de quoi cela va parler. Voilà, donc je remercie donc les personnes qui sont encore abonnées à ma chaîne. Merci aux fidèles. Et puis, bienvenue aux personnes qui arrivent aujourd'hui sur la chaîne, qui la découvrent. Donc, c'est une chaîne qui prône l'amour, la paix, la tolérance. Donc, aujourd'hui, je vais aller voir quel message vous devez entendre, je ne sais pas. Donc, pour cela, je vais demander aux anges et aux guides, comme d'habitude, gratitude à vous d'être présents aujourd'hui auprès de nous. Donc, je vous remercie déjà, les anges et les guides, d'être là. Donc, de nous soutenir, de nous protéger pendant cette guidance, de nous donner des messages honnêtes, sincères, précis, pour que nous puissions avancer tous de manière positive sur notre chemin de vie. Donc, bien entendu, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Si ça vous parle, prenez, soit la guidance sera pour vous entièrement, soit ce seront des messages à des instants précis de cette guidance, je ne sais pas. Et si ça ne vous parle pas, c'est ce que c'est pas pour vous aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois. Donc pour cela, je vais prendre, comme vous connaissez, l'oracle des miroirs, l'oracle G, et peut-être je vais prendre un oracle sentimental, parce que j'aime bien aussi prendre aussi pour le sentimental, voir un peu ce qu'on peut nous dire. Par rapport au sentimental, je vais prendre l'oracle. Quel oracle aujourd'hui, les anges guides? On va te prendre l'améthyste love, oracle. Où je vais le lire? Je veux le prendre, mais je ne sais pas où je l'ai mis, l'améthyste love. Alors. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, alors ce sera l'oracle de la diade. Voilà, allez. Voilà, on me dit l'oracle de la diade qui est sous mes yeux. Donc, je vais prendre l'oracle de la diade au niveau sentimental ici. Ça parle bien aussi. Voilà. Et l'oracle digne d'aimer. Tenez, voilà. Voilà ce qu'on me dit. C'est les deux oracles que j'ai sous les yeux. Donc, voilà, ça veut dire que c'est ceux-là qui doivent parler aujourd'hui. Alors, on va commencer avec l'oracle G. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui pour vous, les belles étoiles qui regardez cette guidance, là, maintenant, en ce vendredi 31 mars. Nous commençons le mois d'avril, n'est-ce pas? Donc, bon anniversaire pour les personnes pour le mois d'avril. Voilà. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai le carte du soutien ici. Donc, pour certaines personnes, ici, il y aura un soutien. Soit un soutien, un appui qui vient pour vous. On aura aussi pour certains ici une poignée de main. Donc, des compromis qui vont arriver à vous. Des réconciliations ici, j'entends pour certains. Voilà, des conciliations, des appuis, ici avec la carte des deux mains qui se serrent là, donc on se réconcilie, on se met d'accord, on trouve des compromis, on s'associe aussi, hein, partenariat ici j'entends pour certains, et aussi on a des appuis, hein, on a des appuis qui arrivent à vous. Donc voilà, ensuite j'ai une seconde carte ici, la carte de l'équilibre ici, de la procédure, de la balance ici qui est tombée. Donc pour certains vous êtes signe de la balance en ascendance, en solaire, en lunaire, en Vénus. Pour d'autres ici on parle d'équilibre ici qui revient dans votre vie. Ici pour d'autres ici vous recherchez l'équilibre aussi. Donc vous recherchez un équilibre et vous retrouvez donc cet équilibre par vous-même déjà, j'entends. Et aussi, vous recevez cet équilibre parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous soutenir dans votre situation.
il y a aussi certains qui vont se retrouver cet équilibre grâce aussi à cette réconciliation ici, cet accord qu'on trouve ensemble, ce compromis, aussi dans votre situation, donc si ça vous parle. Et on me parle aussi de procédure ici. Donc pour certains, vous êtes en procédure ici, et ben vous inquiétez pas, vous trouvez des compromis avec la personne adverse, la personne adverse. Donc la décision est tranchée et l'accord vous convient pour les deux parties ici, c'est ce que j'entends. L'accord est juste pour les deux parties. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Voilà, donc procédure. Donc prenez, donc vous êtes en procédure, ça peut être au niveau juridique ici, mais en tout cas il y a des compromis pour vous, il y a des appuis et vous trouvez votre compte, vous retrouvez votre équilibre dans cette situation-là également. Voilà ce qu'on me dit. Donc c'était les deux cartes qui étaient tombées. Je continue aussi avec l'oracle G ici. Donc, je ne sais pas, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être aussi au niveau de votre santé, Je ne parle jamais de la santé, mais là, ici, retrouver un équilibre émotionnel ici, on y retrouver un équilibre au niveau de sa santé ici aussi. On retrouve un peu la santé aussi, je peux l'entendre. Alors, ici, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, vous voyez, cet accord, cette procédure ici, cet accord par rapport à cet équilibre ici. Donc pour certains, c'est une procédure, mais pour beaucoup, c'est un équilibre qu'on retrouve par rapport à soi et par rapport à la situation dans laquelle on était. Donc, ça me parle. Vous voyez, moi, pour certaines choses, ça me parle. Ça peut vous parler aussi pour certains. Ici, on dit, en tout cas, il y a une transformation pour vous ici. Vous étiez chrysalide, ici, vous devenez papillon. Ça veut dire que les choses qui étaient un peu compliquées ici vont s'éclairer ici, vont devenir belles ici. Là. Vous allez peut-être aller vers un nouveau départ ici pour beaucoup. Vous allez vous transformer, vous allez laisser les choses difficiles derrière vous. Vous allez aller vers le meilleur ici, ce que j'entends, par rapport à votre situation ici. Donc pour certains, il y aura des réconciliations qui vont vous permettre d'aller vers un nouveau départ dans votre vie avec la situation ou la personne dans laquelle vous étiez en difficulté. Pour d'autres ici, vous vous transformez, vous voyez les choses autrement par rapport à la situation, vous retrouvez votre équilibre et vous allez de l'avant. Voilà ce qu'on me dit. Bon, on va tous de l'avant ici pour ces personnes pour vous qui êtes dans cette situation ici où il y a eu de la difficulté ici, vous retrouvez un certain équilibre, vous vous réconciliez avec vous-même, vous transformez. Pour d'autres ici, on me dit que ce sera un appui qui va vous permettre ici de retrouver l'équilibre et d'aller de l'avant ici, d'avoir une transformation et d'aller vers quelque chose de meilleur, de positif ici pour vous. Et pour d'autres ici, c'est bien une réconciliation. Ici, on trouve un accord, un compromis, on retrouve cet équilibre et on transforme cette chrysaline-là en papillon. C'est-à-dire qu'on transforme la situation de quelque chose de plus éclairant, de plus beau, de plus agréable, de plus... qui nous donne vraiment de la pêche, qui nous donne... voilà, on laisse toutes les difficultés derrière nous. On lâche tout ce qui était toxique. Tout ce qui était toxique en nous, mais tout ce qui était toxique autour de nous également. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, on me dit, vous avez eu le courage de le faire aussi. Vous êtes allé chercher la force, vous êtes allé chercher la force en vous, vous êtes allé chercher le courage en vous pour transformer cette situation. Vous avez aussi la force, le courage, vous reprenez confiance en vous. Cet appui aussi vous donne, cet appui-là qui est là, cette main tendue ici pour certains, va vous donner le courage, va vous donner la force, va vous permettre de retrouver cet équilibre et d'aller de l'avant par rapport à la situation qui est difficile. C'est une situation sentimentale ou professionnelle ou financière ou au niveau de votre santé ici pour certains. J'en parle jamais, mais bon là on me dit d'en parler. On me dit en tout cas pour retrouver cette force, ce courage en vous et vous allez retrouver cet équilibre pour aller transformer, aller chercher aussi les bonnes personnes, c'est ce que j'entends, aller chercher aussi les bonnes personnes pour vous aider. Donc pour certains ici, si c'est pour la santé, on vous dit d'aller chercher dans le médical ici, aller vraiment aider, aller vers des professionnels dans le médical, des médecins. On me dit d'aller voir aussi des personnes qui peuvent vous aider,
sophrologue, je l'entends, c'est les mots qui me sortent, psychologue pour certains. On me dit ici, pour certains qui vont pas bien au niveau mental ici, allez voir des sophrologues, on me parle de sophrologue, on me parle de psychologue ici. Et pour d'autres ici, on me dit vous allez trouver la bonne personne au niveau médical ici qui va vous trouver votre problématique de santé ici. Donc allez voir votre médecin traitant. Pour beaucoup, allez voir qui va vous orienter vers un spécialiste ici qui va vous aider à retrouver cet équilibre, cette bonne santé. Et pour d'autres, si ce n'est pas au niveau médical, en tout cas au niveau de la santé ici, on me dit en tout cas vous retrouvez un équilibre pour vous. Aussi par aussi le travail sur vous, le travail sur vous, d'être en train d'introspection ici, pour beaucoup, par rapport à ces situations difficiles. Vous êtes allé faire du travail personnel sur vous. Du développement personnel aussi, j'entends pour beaucoup. On vous dit aussi d'aller vers des professionnels de développement personnel ici. On me parle de libération énergétique pour certains. On me dit aussi pour d'autres, effectivement, les guidances ici peuvent vous aider à retrouver cet équilibre-là pour pouvoir vous transformer ici, laisser partir le négatif pour aller vers du positif ici. On est dans des énergies de printemps ici, on est dans des énergies de renouveau aussi. Et il faut justement laisser tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été dur, tout ce qui a été compliqué derrière vous. Vous allez avoir le courage de le faire. Vous allez vous trouver le courage maintenant de le faire. C'est ce que j'entends pour certains qui n'y arrivent pas encore. On vous dit, ça y est, vous allez trouver ce courage-là parce que vous allez avoir des appuis. Peut-être par ma guidance, peut-être par d'autres guidances, peut-être par le fait d'aller voir les personnes qui peuvent vous aider dans votre situation, que ce soit sentimentale, financière ou professionnelle. Ici, vous allez recevoir de l'appui. Ça va vous aider à aller vers être plus combatif ici aussi. C'est ce qu'on me dit pour certains. De ne pas lâcher l'affaire, de ne pas laisser tomber, de trouver le courage, de trouver la force, de sortir de cette situation pénible pour vous. Et de lâcher aussi pour certains, il faut que vous l'entendiez, cette situation est toxique pour vous, il faut la lâcher. Prenez ce courage à laisser tout tomber parce que cette situation n'est peut-être pas faite pour vous, que ce soit sentimentale, professionnelle ou financière ici. Pour beaucoup, on dit, pour certains qui sont dans des relations sentimentales toxiques ici, on me dit, je canalise en même temps, on me dit de lâcher cette situation, laisser tomber. Vous allez retrouver votre intérieur, vous allez avoir tout le courage de vous être fait confiance, par rapport à votre intuition ici, de vous être priorisé ici, de vous être réconcilié avec vous-même, et ça va vous permettre ici de comprendre que c'est pas bon pour vous et il faut aller de l'avant parce que vous allez pouvoir vous transformer ici en papillon et aller vers quelque chose d'exceptionnel ici pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Donc voilà par rapport à cette carte. Et on me dit, si vous voyez, vous allez aller dans la construction. Quand vous allez pouvoir vous libérer par rapport à ça, vous allez aller dans la construction ici. Pour certains, vous habitez en ville aussi, on me dit. Pour certains, vous êtes habité en ville. Vous allez aussi peut-être aller chercher du soutien ici aussi dans des administrations, dans des banques. Pour certains ici, c'est vraiment ici dans un tribunal. On me parle de tribunal ici avec la carte de l'équilibre ici, de la procédure ici. Mais les choses vont aller dans votre sens. Il y aura un accord entre les deux parties ici. Ça vous a pris beaucoup. Ça va se solutionner et vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. Pour certains qui étaient bloqués dans cette situation. Donc on me dit c'est tout pour, vous voyez, vous étiez bloqué dans cette situation, ça ne donnait rien. Ça ne donnait rien cette situation-là. Ça ne donnait rien. Et on vous dit ici, pour beaucoup, de lâcher prise ici par rapport à cette situation qui ne donnait rien. Parce que vous allez vous transformer ici et vous allez évoluer. Alors je vais continuer. Alors, encore 2 messages, on me dit, et puis on me dit de changer d'oracle. Vous voyez 3 messages. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez pouvoir aller petit à petit ici. Pour beaucoup, une fois que vous allez aller de l'avant, vous allez reprendre confiance en vous. Pour certains, qui sont dans des situations qui ne donnaient rien, pour aller vers quelque chose de, vous voyez, quelque chose de fleuri. Vous allez récolter enfin les fruits de
de ce que vous recherchez vraiment, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier ici, ou au niveau de votre santé. Vous allez retrouver un équilibre vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre santé. Parce que vous allez aller trouver les bonnes personnes ici, vous allez trouver les appuis qui vont vous aider à aller vers ce côté bon pour vous, en fait. Bon pour vous dans l'abondance ici. Pour d'autres ici, donc il y aura des réconciliations ici. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y aura des réconciliations ici. Et vous allez pouvoir aller petit à petit vers ce bonheur-là, vers ce bonheur que vous souhaitez avec la rose. Et les choses, pour certains aussi, on me dit que ce sera peut-être à partir de ce printemps jusqu'à cet été-là. D'accord? Pour certains, ce ne sera pas tout de suite. Pour d'autres, ce sera, pour certains, maintenant, vous allez vous transformer. Pour certains, vous allez recevoir cet appui, cette réconciliation ici au printemps, mais pour beaucoup aussi, ce sera pour cet été. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle G. Donc, prenez comme ça vous parle. Ça parle au niveau professionnel, ça parle au niveau sentimental. Ça parle d'une situation, en tout cas, qui était conflictuelle pour vous, qui était compliquée. Pour certains, c'est avec vous-même, vous avez décidé de tourner la page à cette situation et vous allez vous transformer pour aller vers votre bonheur et aller vers votre bonheur et savoir ce que vous voulez vraiment dans cette situation, que ce soit au niveau financier, professionnel ou sentimental ici, parce qu'on me dit. Et vous allez, cet été, vraiment, comme vous avez repris confiance en vous, vous allez vraiment aller vers ce bonheur-là cet été. C'est ce qu'on me dit. Et pour d'autres ici, ce sera vraiment une personne qui va vous aider. Soit un professionnel, que ce soit de santé, soit un professionnel par rapport à votre situation financière, soit un professionnel par rapport à votre santé, par rapport à votre situation sentimentale ici, qu'on me dit. Pour d'autres ici qui sont en procédure de divorce, vous allez réussir à trouver un compromis ici, vous allez sortir de là et vous allez aller vers votre confiance en vous et votre bonheur réel que vous recherchez. Les choses vont s'arranger pour vous en tout cas. Et vous allez vraiment récolter ici, pour certains, cet été. Pour d'autres, ça va se faire vers l'abondance. Voilà ce qu'on me dit. Et au niveau, pour certains, il y aura des réconciliations. Voilà. Avec l'oracle G. Donc, là, on me dit d'arrêter avec l'oracle G. Donc, je vais arrêter. Vous voyez, il y a bien un nouveau départ pour vous ici. Un nouveau départ qui commence pour vous. Vous allez vers un changement ici positif, un nouveau départ. Pour certains, il y aura des déménagements aussi. Vous allez sortir, vous allez partir de cette situation. Et vous allez partir de cette situation-là et vous allez aller vers quelque chose de positif ici pour vous. Voilà. Donc, on m'a dit que c'était l'oracle G. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Mes belles étoiles. J'ai un appel, excusez-moi, je vais être obligée de le refuser. Parce que je filme avec mon téléphone. Voilà. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs ici. Avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des miroirs? Donc, vous voyez, vous avez vu les cartes. Je vais les enlever. On a fini avec l'oracle G. Je vais prendre l'oracle des miroirs ici. Alors, on va changer d'oracle. Quel message pour vous, mes belles étoiles, avec l'oracle des miroirs ici? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Quel message pour les belles étoiles qui suivent cette guidance? Ah, voilà, on me parle de travail ici. On parle de travail ici. Donc, pour certains, beaucoup, vous êtes en train de travailler ici. Vous avez un emploi, ou vous êtes en recherche d'emploi, ou vous êtes en train de travailler sur vous. D'accord? On parle de sexualité ici. Donc, pour certains ici, il y a du désir. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît au travail. D'accord? Sexualité, rapprochement. Donc, vous êtes en train de vous rapprocher. C'est ce que j'entends. Pour d'autres ici, vous travaillez sur vos pulsions. Pour certains, vous êtes en train de travailler sur votre pulsion ou votre autre est en train de travailler sur ses pulsions ici. Parce qu'il a du désir pour vous. Énormément de désir. Et peut-être qu'il se retient pour certains. C'est ce qu'on me dit. Pour d'autres ici, on est en train de travailler sur cette sexualité-là. C'est-à-dire qu'on a du désir, mais on est en train de se poser la question, est-ce que ce n'est que du désir? Est-ce que c'est que de l'attirance sexuelle?
Voilà, est-ce que c'est que de l'attirance sexuelle? Donc là, on va me parler de sentiments ici. Beaucoup plus de sentimental. Pour certains, c'est une rencontre au travail. Pour d'autres ici, vous êtes déjà, vous connaissez déjà votre autre. Déjà, il y a beaucoup d'attraction entre vous. C'est pour beaucoup une relation charnelle ici, puisqu'on me parle de sexualité. D'accord? Donc, il y a une attraction, une forte attraction. Pour l'instant, c'est que du charnel, mais vous ou votre autre en train de se poser la question, mais est-ce que c'est que du charnel? Voilà, moi, ce qu'on me dit déjà, avec la carte du travail et de la sexualité. Pour d'autres, si ce n'est pas sentimental, on peut me dire aussi que vous êtes attiré par un travail, par une passion, par quelque chose qui vous fait vibrer ici, si ce n'est pas du travail en tout cas. Et vous allez vers quelque chose qui va vous faire vibrer ici au niveau professionnel ou par rapport à une passion. Passion, ça peut être une passion que vous venez de découvrir, hein, de la peinture, sur de la créativité par exemple. Je prends l'exemple de la peinture ou de la musique, ou par exemple pour beaucoup comme moi qui adorent la cartomancie. C'est une passion. Voilà, donc on est attiré, on travaille sur ça, on apprend beaucoup, on essaie d'évoluer dans sa passion. Voilà, si ce n'est pas sentimental. Donc j'ai deux... Je vais lui répondre, excusez-moi. Je vais juste envoyer... je répondrai à ma meilleure amie après. Elle essaie de me joindre, c'est important, mais bon, vous êtes important aussi. Donc, je continue. Excusez-moi pour ça, parce que c'est sur mon téléphone. Désolée, c'est en live en plus. Donc, désolée, je lui répondrai tout à l'heure. Vous êtes d'abord important. Alors, je continue ma guidance, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore en plus? Je coupe. Hein. On me dit, pour beaucoup ici, on parle de finances. Hein. On parle d'argent ici. En tout cas, on dit qu'il y a de l'abondance qui arrive à vous, de l'argent ici. Justement, vous êtes en train de peut-être travailler sur un projet professionnel, si ce n'est pas sentimental ici, qui va vous apporter de l'argent. Parce qu'on m'a dit de couper, donc j'ai coupé ici. Mais justement, pour ceux où c'est sentimental ici, en tout cas, ce travail sur vous, ou votre hôte qui est en train de travailler sur ça, ça va apporter de l'abondance dans votre relation. Voilà ce qu'on me dit. Vous voyez, on va parler de tranquillité ici, de paix qui vont revenir parce que cette personne saura exactement ce qu'elle veut ou vous saurez exactement ce que vous voulez par rapport à l'évolution de cette relation. D'accord? Donc, je vais prendre les deux cartes. Alors, on me dit qu'il y a eu quand même de la trahison derrière et de la fatalité ici. Donc, pour certains, il y a eu de la douleur ici. Ok. Donc, on me dit ici, justement, pour ceux où c'est professionnel, où c'est une passion que vous êtes attiré ici. En tout cas, on dit que vous êtes en introspection. Ici, vous êtes en train de réfléchir à vraiment ce que vous voulez réellement de ça. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Et ça va vous apporter ici, pour certains, une rentrée d'argent. D'accord? Pour d'autres ici, justement, ça va vous apporter de l'abondance. Et pour ceux, justement, ici où c'est sentimental, où vous avez beaucoup de questions par rapport à cette relation ici, est-ce qu'elle est charnelle? Est-ce qu'il n'y a que ça? On vous dit que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Donc, d'être en introspection ici. Et en sortant de cette introspection, vous allez avoir, en écoutant votre intuition, vous allez vraiment aller vers l'abondance. Vous allez savoir si c'est vraiment que sexuel et si c'est ce que vous voulez. Parce que vous avez toujours le libre arbitre du charnel. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie au niveau sentimental. On a chacun son libre arbitre. On construit chacun sa vie. Mais vous allez choisir. Vous allez choisir si vous restez dans que de la sexualité, que du charnel, ou est-ce que vous voulez autre chose, aller vers l'abondance, vous voulez autre chose, ou votre autre, justement, en train de se poser la question, en train de se dire, ah, mais jusqu'à maintenant, peut-être que j'ai eu que des relations charnelles, mais avec cette personne, votre autre, vous êtes, que vous soyez une femme ou un homme, je parle, ici, il n'y a pas de sexe, donc votre autre, ça peut être une femme, un homme, et peut-être en train de se poser aussi la question de dire, mais j'ai eu que du charnel dans ma vie, peut-être j'ai eu que des relations ici, que des relations
on me dit que je canalise en même temps que des relations courtes, que des relations où il n'y avait que du charnel. Et bien cette personne, elle m'apporte ici du calme, elle m'apporte un équilibre, elle m'apprend à m'écouter moi, elle me dit les vérités aussi. Elle me dit des vérités peut-être qui me font souffrir, mais qui m'obligent à aller vers moi, m'écouter. Et donc, est-ce que j'ai envie que du charnel avec cette personne finalement? Est-ce que j'ai envie de reproduire la même chose? J'ai peut-être envie d'aller vers de l'abondance avec cette personne. Voilà. Donc, pour d'autres, votre autre est en introspection ici, par rapport à l'attirance qu'il a à vous. Et cette attirance ici, peut-être que vous lui avez dit stop, hein. Peut-être que vous lui avez dit non, ça suffit, moi j'ai plus envie de ça. Et il est en train de se poser des questions pour aller vous emmener ce que vous recherchez, c'est ce que vous espérez, cette abondance. La roue tourne pour vous, au niveau sentimental ici. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais continuer, vous voyez, il va vous proposer un rendez-vous. Il va vous proposer une rencontre, une invitation ici. Il va vous proposer de parler de ça, de trouver un accord, de trouver un compromis, de trouver une solution ensemble pour avancer, tous les deux. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Donc, prenez vraiment si ça vous parle. Voyez, il fait plusieurs situations ici. Donc, vous voyez, on dit que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Cette situation, elle a duré dans le temps. Cette situation a pris du temps. Et il est temps de faire autrement. Je pense que pour beaucoup, ils avaient mis un ultimatum ici. Dans cette situation. Vous avez dit, moi, je sors des relations toxiques. Tu ne veux que du sexe? Stop, j'arrête. Et bien là, il est en train de se poser des questions. Et il va venir vers vous, hein. Il va vous proposer une rencontre. Parce qu'il est temps. Et c'est dans le mois d'avril. Donc pour certains, c'est ça. Pour d'autres ici, ce n'est pas sexuel, ce n'est pas sentimental ici. C'est quelque chose qui vous attire, une passion ou un travail. Et vous êtes en train de vous poser les bonnes questions ici. Et pour d'autres ici, si c'est une recherche d'emploi, vous allez avoir un rendez-vous ici, qui va être abondant. Hein? Vous avez peut-être, pour certains, vous cherchez depuis longtemps. Vous êtes au chômage, vous cherchez depuis longtemps, mais il y a un contrat pour vous, qui va vous apaiser, qui va vous ramener de la tranquillité, de la paix et de l'argent. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce que j'ai un autre message? Oui, on parle, vous voyez, en équilibre ici. La procédure, elle revient. Il y a un équilibre qui revient à vous. Vous voyez, j'ai coupé. Je voulais prendre le tas. Vous voyez, de la construction. Un équilibre intérieur qui revient pour vous. D'accord? Mais un équilibre pour de la construction ici avec la carte de la loi et de la maison. Vous retrouvez confiance en vous. Pour beaucoup. Voilà. Voilà ce qu'on m'avait dit avec l'oracle des miroirs. Je vais changer. Je vais prendre le sentimental. Alors, je vais m'axer vraiment sur le sentimental parce qu'on me parle aussi de sentimental ici. Voilà. Donc, je vais aller voir pour le sentimental. J'aime bien. Et puis, je vais aller aussi voir si je peux avec l'oracle... oui, le sentimental avec l'oracle de l'Iliade aussi. Parce que si on a des liens flammes jumelles, parce que ça me parle aussi, cette histoire de désir, d'attraction, on est en train de travailler sur soi. Vous avez peut-être mis un ultimatum, le chaser, vous avez lâché l'affaire et le winner en train de se poser des questions. Ça me parle aussi comme ça. Donc, je vais prendre l'oracle de la Dryade. C'est aussi un oracle qui parle au lien d'armes. Donc, on va les voir. D'accord, mes belles étoiles? Du coup, j'ai rangé l'oracle des miroirs et j'ai pas rangé les cartes. Voilà, donc je vais enlever les cartes de l'oracle des miroirs. Et on va continuer. Je les rebattrai après. Je les purifierai tout à l'heure. Voilà, parce qu'après chaque guidance, je purifie le jeu. On ne peut pas rester sur les mêmes énergies. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Indémé ici. Allez, avec l'oracle d'Indémé, vous connaissez déjà, hein, je l'utilise souvent. C'est l'oracle qui me parle beaucoup. On a beaucoup d'affinités. Alors, oracle d'Indémé, je suis là, tu es là. Quel message veux-tu donner aux belles étoiles? Vous voyez, on parle ici de différences ici. Donc, soit pour beaucoup, il y a des différences entre vous. Des différences
d'origine, d'opinion. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour beaucoup. Différence d'âge, différence de religion, différence de sociale. On me dit ça. Différence de religion aussi. En fait, différence de valeur aussi. Et puis vous voulez pas la même chose. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que ça a entraîné aussi de la jalousie ici. Pour beaucoup, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la possessivité. Il y a aussi des énergies tierces qui ont provoqué de la crise ici, entre vous. Donc ça peut être la famille, ça peut être le travail. Une énergie tierce, c'est pas forcément une tierce personne, hein, ça peut être une personne, donc votre autre en couple, ou vous êtes en couple, d'accord, ou là quelqu'un d'autre, ou vous avez quelqu'un d'autre, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi la famille, votre famille, sa famille. Ça peut être aussi quelque chose qui vous sépare. Une addiction. Ou, qu'est-ce qu'on me dit de plus encore? Un travail trop prenant pour un. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ici. Ça provoque de la crise ici. Et vous, ça peut-être vous êtes jalouse, vous êtes possessive. Vous êtes hein, homme, femme, ou lui, ou elle est possessive ici. Donc prenez comme ça vous parle. D'accord? Moi je continue. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On me parle ici de vous consultante. Donc cette personne ici elle est possessive par rapport à vous consultante. Ou vous consultant, un homme qui est d'énergie yin ici. Parce que moi c'est des énergies. Vous êtes très relié à votre yin actuellement. Votre énergie féminine ici. Homme, si vous êtes un homme, ou c'est par rapport à vous, consultante, hein, consultante, ou vos consultants d'énergie yin ici. Cette personne est en crise par rapport à vous, du fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ici, vous n'êtes pas sur les mêmes opinions, et il y a une crise entre vous. Voilà ce qu'on me dit. On parle de crise ici, on me parle de attention aux crises. Oui, il y a la crise entre vous actuellement. Donc pour beaucoup, vous êtes en non-communication ici, j'entends. Vous êtes soit en non-communication, soit vous parlez très peu. Soit vous avez pris de la distance ici. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur les mêmes choses. Il y a trop de différences entre vous. Vous n'êtes pas du tout sur la même chose. Peut-être que vous, consultante, vous voulez quelque chose de plus stable. Et lui, pour l'instant, ou elle, ne peut pas vous l'apporter. Et ça provoque une crise. Voilà. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? 3 cartes. On me dit, mais les choses vont évoluer. Vous allez passer à une étape, prochaine étape ici. Le fait peut-être que vous l'ayez signifié aussi. Hein, vous voyez? Pour certains, je vous retrouve dans l'oracle G. Pour certains, vous l'avez signifié ici. Vous avez mis stop à cette relation toxique. Et ça va vous faire passer à une prochaine étape ici. Voilà. Pour d'autres ici, il y a une évolution dans la relation, en tout cas. Si vous n'avez pas mis stop à la relation, que vous êtes juste en distance, mais vous n'êtes pas séparés. Et même pour ceux qui sont séparés ici, en tout cas, on te parle d'une prochaine étape, d'une évolution de la situation. On me dit en tout cas, vous allez guérir. Vous allez guérir ici. Il y a de la guérison qui arrive pour vous. Donc c'est pour là que je comprends qu'il y en a qui vont se transformer. Je revois l'oracle G avec le papillon. Il y en a qui vont se transformer. Qui vont aller vers quelque chose de meilleur pour eux. Qui vont être alignés à ce qu'ils veulent dans la vie. Qui vont être alignés par rapport à leur chakra ici. Qui vont se retrouver dans l'équilibre de leur personne. Dans l'équilibre de leur situation sentimentale. Vous allez aller vers une étape plus calme, plus paisible. Soit avec cette personne, soit vous-même, vous tout seul. Vous allez vous aimer. Vous allez vous dire, mais moi, je vaux mieux que ça. Et je m'aime, et je vais aller chercher ce qu'il me faut au niveau sentimental. Je vais vraiment rechercher ce que je veux dans une relation. Je vais me
aller de l'avant. Plus me retourner en arrière. Pour certains, vous allez continuer votre vie tout seul. Mais vous allez aller chercher ce qu'il vous faut en amour. Pour d'autres, cette personne va comprendre. Elle va faire un travail sur elle. Avec, comme je disais, l'oracle, les miroirs. Et vous allez il y aura de la guérison entre vous. Alors, prenez vraiment comme ça vous parle. Vous voyez, on dit, il y a beaucoup de confusion. Vous allez guérir sur tout ça. Vous allez guérir sur vos doutes. Vous allez guérir sur... vous allez mettre les choses au clair par rapport à vous-même déjà. Et peut-être que cette personne viendra justement mettre les choses au clair avec vous. Et ça va vous apporter de la guérison. Donc, soit il y aura une réconciliation, soit non. Mais vous allez pouvoir partir en paix, en tranquillité en fait. Sur votre chemin de vie qui va aller vers ce que vous recherchez en amour en fait. Voilà, je les mets là. Évolution, vous voyez, évolution sur les différences, vous voyez. On va retrouver un accord ici, un compromis. La crise qui était due au doute, à la confusion ici. Eh bien, on va retrouver la paix ici pour nous, consultante ici. Une guérison. Ok, allons-y, continue. On parle de, pour qu'il y ait cette évolution, il y aura un déplacement. Pour beaucoup, vous êtes à distance géographique. Vous êtes éloignés. Il y a une distance entre vous. Pour beaucoup. Pour beaucoup, si vous n'êtes pas séparés, vous ne vous parlez pratiquement plus. Pour d'autres, vous êtes vraiment en séparation, quoi. Il n'y a plus rien. Vous êtes même loin. Vous habitez peut-être dans des villes différentes, dans des départements différents. Peut-être qu'il y en a même qui sont à l'étranger ici. Peut-être qu'il y en a, votre autre, qui voyage beaucoup aussi. C'est ce que j'entends. Mais pour beaucoup ici, il y aura de l'évolution ici. Cette personne, elle va se déplacer. Elle va venir à vous. Il y aura des explications. Ok, je continue. Encore 2 messages. On me dit de continuer, donc je continue. Vous voyez, on va vous écouter. Cette personne-là, peut-être que pour certains ici, vous avez dit clairement les choses. Ça provoque un choc émotionnel pour cette personne. Et elle se passe en priorité, cette personne. Vous n'étiez pas sa priorité. Ce qui a fait que ça vous a provoqué des doutes aussi pour vous. Vous n'étiez pas sa priorité. Cette personne, elle ne pensait même pas à vous. Vous n'étiez même pas sa priorité. Voilà ce que j'entends ici. Donc si pour vous, ça vous parle, cette personne-là est à distance de vous. Hein, et peut-être qu'elle est partie aussi régler des choses prioritaires pour elle, mais elle va se déplacer. Elle va se déplacer parce que elle a eu une ouverture de 3e œil ici. Vous avez ouvert les yeux, vous êtes rendu compte que cette personne, vous n'étiez pas sa priorité. Et vous êtes éloigné ici de cette personne. Et ça vous a ouvert les yeux pour certains. J'ai 2 messages. Pour certains, ça vous a ouvert les yeux, vous êtes dit, mais non, mais qu'est-ce que je fous avec une personne pareille? Pourquoi je donne autant d'amour? Pourquoi je veux rester dans une relation où je ne suis pas la priorité de l'autre? Mince alors, j'arrête tout. Et je tourne la page et je vais aller de l'avant pour moi. Donc pour certains, c'est ce message. Pour d'autres ici, cette personne, justement, le fait que vous ayez tourné la page, cette personne, elle se rend compte que vous êtes sa priorité ici. Et pour d'autres, vous n'êtes pas du tout sa priorité, elle allait régler quelque chose à l'étranger parce qu'elle a envie peut-être de régler ses affaires à l'extérieur de vous. Peut-être qu'elle va sur sa priorité aussi. Et c'est pour ça que vous allez mettre fin pour certains, vous n'allez pas revenir en arrière. Donc prenez comme ça vous parle. Hein. Alors, voyez, on dit pour certains ici, cette personne pense à vous. Elle a des pensées, c'est pour ça qu'elle va se déplacer ici. Tu es dans mon esprit. La distance a fait que vous êtes dans son esprit. Ok? Vous voyez, il y a des difficultés entre vous. Parce que vous n'étiez pas sa priorité. Et vous en avez eu marre, pour certains. Vous avez tourné le dos. Donc pour d'autres, vous avez accepté de la reprendre, pour d'autres, non. Pour d'autres, non. Et vous avez été patient. Dis donc, vous avez patienté. Vous avez pris du temps. Comprendre la situation. Essayez de comprendre cette personne. Et là, stop. Ça vous a ouvert les yeux. Non, moi, je ne veux plus. Même si peut-être pour certains, elle est encore dans vos pensées. Hein. Pour certains, elle est encore dans votre pensée. Mais vous n'en voulez plus.
Et pour d'autres, ici, cette personne, justement, se rend compte que vous avez été patient et pense à vous. Alors, ok, je vois. Il y a la carte de la conversation ici et du double jeu. Donc, cette personne-là veut se déplacer pour certains, comme j'ai dit, parce qu'elle a quelque chose à discuter avec vous. Nous avons à parler. D'accord? Nous avons à parler. Donc, pour certains, vous êtes en triangulaire ici. Cette personne est avec quelqu'un d'autre. Elle va venir vous parler de ça. D'accord? Elle va venir vous parler de ça. C'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pour certains que vous êtes en triangulaire, il y a un double jeu. Et une autre personne. Soit vous êtes en couple, soit cette personne est en couple. Pour d'autres ici, vous vous êtes posé la question, justement. Pourquoi elle s'était détournée de vous? Et vous avez pensé à ce double jeu. Vous avez dit, s'il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas marcher, peut-être ça peut être, comme dit l'énergie tierce. Ça ne peut pas être forcément une personne. Si cette personne n'a pas quelqu'un, c'est sa famille, ses amis, ou quelque chose, son travail, qui a mis de la difficulté dans votre couple ici. Et cette personne veut venir en parler. D'accord? En tout cas, on parle de conversation ici, à venir. Il y a quand même des conversations à venir. D'accord? On me dit ici, oh oui, vous allez parler de tout ça, vous allez parler des doutes. Vous allez peser le pour et le contre ici, après cette conversation-là. D'accord? Déjà, pour certains, vous avez déjà pesé le pour et le contre. Pour d'autres, vous êtes déjà partis. Hein. Vous avez lâché l'affaire. Vous avez lâché l'affaire. Pourtant, on dit que cette personne, elle voudrait de la sincérité avec vous. Elle va venir vous dire les choses sincèrement. Ici. Elle va venir vous dire les choses sincèrement. Pour d'autres, vous allez plus vouloir. Vous allez peut-être garder une amitié. Si vous tenez encore à cette personne. Sinon, vous allez aller plutôt vers de l'amitié. Pour l'instant. Avec de nouvelles rencontres. Mais pas de couple. Voilà. Pour certains ici, justement, on dit que vous allez d'abord aller vers de l'amitié. Et ensuite, vous allez aller chercher donc, de l'amitié. En relation virtuelle ici, sur les réseaux. Vous allez avoir des échanges virtuels et vous allez rencontrer finalement quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Donc, vous allez lâcher cette relation toxique. Vous allez discuter, vous allez dire, non, moi, je ne reviens pas. Vous allez peut-être aller rencontrer d'autres personnes et vous allez commencer par une amitié pour rencontrer, en fait, finalement, votre yang ici. Puisqu'on a dit que consultante, vous étiez yin, consultant. Vous allez rencontrer votre yang. Pour les flammes jumelles ici, c'est votre honneur. Donc, il a fui, il allait avec la tierce. Ça vous a posé beaucoup de doutes. Mais il revient avoir cette conversation avec vous. Et vous allez commencer peut-être aussi par des échanges. Il va peut-être vous recontacter par SMS, par téléphone, par message. Et puis vous allez discuter et vous allez vous retrouver dans votre complétude. Il y aura des réunions ici pour certains. Parce que votre honneur aura pris conscience du lien, de ce qu'il ressent vraiment pour vous. Il va s'éveiller. Il va vraiment essayer de revenir vers vous et vous aller dans la complétude. Donc pour certains, ici, c'est pour ça qu'on me parle de réconciliation. Pour certains liens d'âme. Pour d'autres, effectivement, la personne va venir, puisque vous l'avez ghosté aussi. Elle va comprendre, elle va revenir vers vous et peut-être que vous allez vous remettre ensemble. Mais pour d'autres, vous allez lâcher l'affaire. Voilà ce qu'on me dit ici. Ouais, pour d'autres, vous allez prendre de la distance. Vous allez partir. Parce que vous ne pouvez plus être dans les peurs, l'instabilité, les masques, les disputes, les blocages. Et ça vous a appris beaucoup pour aller vers quelque chose de plus constructif pour vous, pour aller vers chercher ce que vous recherchez, une construction, une famille. Voilà. D'accord? Et pour d'autres, on me dit ici, il y aura de la réconciliation après tout ça. Ça a été compliqué, il y a de la distance, il y a eu des peurs, il y a de l'instabilité, il y a de la dispute. Mais ça vous a appris pour beaucoup de choses et il y a une réconciliation pour d'autres. Pour certains, vous n'allez pas vous réconcilier, pour d'autres, si. Il y aura cette réconciliation. Voilà ce qu'on veut me dire avec l'oracle d'Indémé. Bon. Je vais finir avec l'oracle de la Diade et puis on va prendre
un conseil pour vous avec l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la Diade veut me donner comme dernier message ici? Puis, on va arrêter. Alors, dernier message avec l'oracle de la Diade pour les belles étoiles. Voyez, on me dit pour certains ici, c'est un lien indestructible. Un lien indestructible. D'accord? On dit ici les choses bougent. Les choses bougent actuellement. Peut-être pour certains, il y a un déménagement qui est à venir avec cette personne parce que c'est un lien indestructible ici. Donc pour certains, vous êtes beaucoup en lien d'âme ici. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On dit, vous voyez, cette personne ici, elle était dans l'illusion, dans le déni par rapport à vous, féminin sacré. Elle ne voulait pas voir. Elle ne voulait pas voir les sentiments qu'elle avait pour vous. Elle ne voulait pas voir ça. Dans le déni de son autre, de son féminin sacré. Elle a fui même. Pour certains, elle est partie loin. Hein. Elle est partie. Elle est partie très loin. Elle veut changer de vie même. C'est ce qu'on me dit. Elle est dans d'autres projets ici. Mais c'est un lien indestructible, ne vous inquiétez pas. On dit en tout cas au printemps ici. On y est. On est au printemps. D'accord, les belles étoiles. Continuez à suivre votre intuition. Vous savez que c'est un lien indestructible ici et que c'est qu'une séparation temporaire, féminine, sacrée. Vous, consultante ici, guidée en énergie yin, vous êtes le chaser. On vous dit, vous le savez, que c'est un lien indestructible de toute façon. Donc, ne vous en faites pas. Elle peut fuir, mais il faut que vous continuez à travailler le lien. Continuez à travailler votre travail. C'est qu'une séparation temporaire ici. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé pour le travail ici, féminin sacré. Vous êtes guidé et c'est qu'une séparation temporaire ici. Vous voyez, vos enfants intérieurs, ils s'aiment très fort. Même si vous êtes dos à dos actuellement. D'accord? Hein, ceux qui sont en lien d'âme. Je n'ai pas parlé des relations toxiques. Les relations toxiques, là, vous avez vu, cette personne n'avait aucun intérêt pour vous. Vous ne mettez pas dans sa vie. Ce n'était pas son problème. Ça, vous lâchez l'affaire. Vous allez vous transformer. Vous allez aller chercher votre bonheur. Vous allez rencontrer une personne qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes. Voilà. Après, vous êtes le libre arbitre. Mais ne revenez pas dans une relation toxique. Ça ne sert à rien. Ça ne vous fait que souffrir plus. Et ça ne sert à rien. D'accord? Et vous avez d'avoir du soutien ici. Vous allez avoir du soutien. Mes consultantes, vous allez trouver l'appui qui vous allez permettre de tourner la page. Allez vers des professionnels si vous en avez besoin. Psychologues, sophrologues, énergéticiens, voilà. Des gens qui peuvent vous aider. Pas des gourous, voilà. Pas des gens, des sectes. Non, non. Des gens qui sont reconnus, qui peuvent vous aider. D'accord? Ici, on dit pour beaucoup ici, de cette personne en train de lâcher prise sur la tierce personne ici. Elle est en train, il y avait pour beaucoup, il y a des triangulaires ici. Hein. Des triangulaires. Mais on vous dit qu'au printemps, à l'automne ici, on est au printemps. Hein. Gardez confiance parce que cet automne, cette personne lâche prise. Entre l'automne et l'hiver ici, elle lâche prise sur la triangulaire. C'est une fin de cycle. Et il y a des invitations qui arrivent pour vous, des têtes à tête, après tout ça. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, le lien, il est là. Vous voyez, le lien, il est indestructible. Hein? Il y a encore des triangulaires ici, il y a encore des énergies tierces. Donc, soit cette personne est à quelqu'un d'autre, soit elle a la famille qui s'oppose à votre relation, soit c'est de votre côté, vous avez quelqu'un et vous êtes bloqué, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, hein? Cet automne, il y a du lâcher-prise ici. Par rapport à cette triangulaire-là, on me dit. Il y a du lâcher-prise. Et il y a une fin de cycle. Par rapport à cette triangulaire. Il n'y aura plus de triangulaire. Et il y a des invitations à venir. Vous allez vous retrouver en tête à tête. Pour beaucoup, il y aura des réconciliations ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire de plus encore? Vous voyez, on parle de... Regardez, c'est quelqu'un d'autre qui va devenir... Il y a eu des disputes et des conflits ici. Mais c'est quelqu'un d'autre. Il va revenir différemment. Pourquoi? Parce qu'il veut une union, un engagement.
pour un nouveau départ ici. Il y a plein de cartes qui sont tombées. Pourquoi? Parce qu'il a eu un déclic. Il a eu un déclic ici, par rapport à votre dispute. Donc, pour certains ici, vous avez dit les choses. Vous avez dit, oh là là, c'est bon, j'arrête. C'est bon, je lâche prise sur toi. Je lâche prise sur tout ça. Ça me prend trop la tête. Parce que moi, j'ai envie d'une nouvelle rencontre ici. Je vais aller provoquer, même pour certains, cette nouvelle rencontre. Donc, pour d'autres ici, vous allez partir. Vous allez partir rencontrer cette nouvelle rencontre qui va vous emmener cette union pour certains. Donc, certains ici, c'est votre honneur qui va revenir, ou votre autre là, qui va lâcher prise sur la tierce, qui va lâcher prise sur les disputes, qui ne voudra plus de conflits avec vous et qui va venir de nous, comme une nouvelle personne en fait. Il va être différent parce qu'il aura eu des déclics. Il aimera un nouveau départ pour une union avec vous. Pour d'autres, c'est vous-même qui vous dire non, je ne veux plus de cette situation, je lâche prise. Je vais aller reconstruire moi pour aller vers une nouvelle rencontre parce que j'ai eu les déclics de ce que je veux d'une rencontre et pour aller vers un engagement et un nouveau départ ici. D'accord? Les belles étoiles. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Ce sera un amour passionnel. D'accord? Un amour passionnel. Pour d'autres, ici, on a dit que c'était une relation éphémère. Hein? Pour d'autres, vous avez connu cette relation éphémère. Vous allez lâcher prise dessus. D'accord? Et vous allez aller vers une rencontre passionnelle ici, qui aura un engagement au final. Une officialisation. Vous allez lâcher prise sur ce qui n'a pas marché, cette relation éphémère, là, passionnelle. Vous allez lâcher prise ici. D'accord? Pour d'autres, c'est cette personne qui est en relation éphémère avec vous, qui a eu avec un amour passionnel ici, qui va lâcher prise et qui va revenir vers quelque chose de plus constructif pour un nouveau départ. Voilà. Parce qu'on me dit, mes belles étoiles, mais on vous dit que il faut du temps. Ça va prendre du temps. D'accord? Si vous souhaitez une réconciliation ici, cette réconciliation pour certains aura lieu, mais ça va prendre du temps. Il va falloir continuer à travailler sur vous, les flammes jumelles. Si vous ne voulez plus de cette relation destructrice, là, pour beaucoup, pour d'autres aussi, où c'est toxique, on dit que ça va prendre du temps pour vous reconstruire. Mais continuez à vous reconstruire. Passez ce deuil parce que vous allez aller vers quelque chose de plus positif pour vous. Voilà ce qu'on voulait me dire comme message pour vous. Je vais finir par un conseil, par des conseils, par des messages, des oracles, l'oracle des amoureux ici. Hein? Mes belles étoiles, on va conclure. Quel conseil pour vous? Hein? Quel message les anges, les guides, le miracle? Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc pour ceux qui espèrent le retour de leur autre, on leur dit que pour certains, ce que vous avez demandé va se réaliser. Gardez espoir. Et pour d'autres, on vous dit que ça ne se fera pas. Mais il y aura un miracle pour vous. Parce que vous allez aller vers la bonne personne cette fois. Voilà, c'est encourageant. Et continuez à croire en votre intuition, en votre cœur. Voilà, je vais bien la mettre là pour que vous la voyez, la carte. Voilà, je vais vous la montrer, des miracles. Comme ça, vous allez mettre pause pour la lire. Voilà. Et un dernier message pour vous, les belles étoiles. Et puis, je vais arrêter. Je vais appeler ma meilleure amie. Passion. On dit qu'actuellement, vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Donc, pour d'autres qui veulent vraiment aller faire de nouvelles rencontres, vous avez tout pour séduire. Vous avez tout pour plaire. Donc, ne vous dévalorisez pas avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. D'accord, les belles étoiles? Et pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, qui attendent l'amour, ben on vous dit foncez parce que vous plaisez. Allez-y. Voilà. Bon, ben voilà, c'était votre message. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Merci pour votre compréhension. Voilà, il y a des moments où on est disponible et puis il y a des moments où on est moins disponible. Et actuellement, c'est mon cas. Donc, j'essaie de revenir à vous. Donc vraiment, merci pour ceux qui sont encore abonnés. Je vous remercie encore de me faire confiance. Et puis, moi, je continue. Même si j'ai qu'un abonné, ce n'est pas grave. Je continuerai à faire mes guidances pour un abonné. Voilà, je ne suis pas là pour les abonnés. Je suis là pour donner des messages.
Et voilà, ceux qui veulent continuer à rester sur ma chaîne, ben, je vous remercie de tout ça. Je vous apporte beaucoup d'amour. Et puis ceux qui ne veulent pas rester, ben, vous avez le libre arbitre, comme je dis toujours. Et puis ceux qui arrivent et qui ont envie de continuer avec moi, mais bienvenue. Nous continuons l'aventure. Voilà, je vous embrasse. Je vous donne plein de gros bisous. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retard avec beaucoup de travail. Voilà, et puis des problèmes aussi de santé. Vous voyez, j'ai des problèmes de santé comme tout le monde. Donc, j'ai été obligée de m'arrêter par rapport aux guidances pour pouvoir m'occuper de ma santé parce que je travaille dans la santé, mais je m'occupe jamais de ma santé. Voilà, ça m'a rattrapée. Comme quoi. Mais voilà, je suis en train de sortir petit à petit de cela. Et puis, voilà, j'essaierai de faire les guidances astrologiques pour le mois de mai, des signes. Je vais m'y mettre. Voilà. Et puis, si vous avez des suggestions de questions de tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte mail que je vais vous mettre en lien de barre d'infos. Et puis voilà, pour que vous me donniez voilà, ce que vous voulez que je tire pour vous, les messages que vous voulez avoir. Voilà. Donc, je vous remercie. Si vous êtes intéressé pour plus de choses, vous pouvez aussi me joindre par ce lien. On prend contact et puis je vous dirai ce que je peux faire pour vous. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée en ce 31 mars 2023. Merci à vous d'avoir été présents sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Au revoir les belles étoiles. À bientôt. Gratitude aux anges aussi, je leur dis gratitude, merci d'avoir été présent pour cette guidance. Voilà, nous allons clore cette guidance, donc moi aussi je leur dis au revoir aux anges et aux guides, je leur dis à bientôt sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Merci à vous, au revoir.